Le chef de la mission de maintien de la paix des Nations Unies en République centrafricaine, Parfait Onanga Anyanga, a répondu à l'invitation du contingent rwandais pour marquer la 23e commémoration du génocide. S'exprimant lors de cette cérémonie, Parfait Onanga Anyanga a souligné l'importance du concept de réconciliation nationale. Le message d'espoir, c'est le peuple rwandais qui nous le donne. Le peuple rwandais nous montre que même après avoir tout sombré dans l'abîme, il y a 23 ans, il a été capable de se relever. Mais il ne l'a fait que parce qu'à un moment donné, les fils et les filles du Rwanda ont décidé qu'ils ne pouvaient pas bâtir une nation prospère s'ils continuaient à être divisés. Et cela a demandé de la volonté politique, un leadership national et un processus de réconciliation soutenu pendant cette période de l'après-génocide qui donne au Rwanda aujourd'hui d'être perçu en Afrique et à travers le monde comme un exemple d'un pays qui a su se relever des cendres de la mort et de la destruction. Au cours de cette commémoration, le Premier ministre, Simplice Saradji, et le président de l'Assemblée nationale, Abdulkarim Mekassoua, ont remercié la MINUSCA pour ses efforts en faveur de la paix et appelé les Centrafricains à se réconcilier. Le Rwanda est sorti d'un génocide. C'est le pire des crimes, le crime des crimes. La République centrafricaine, qui a connu un début de crise de 95-96, n'est pas encore sortie de cette crise. Vous le savez, nombre de nos compatriotes ont quitté leurs champs, ont laissé leurs troupeaux, les écoles sont encore occupées. Et quand je vois comment le Rwanda, en 20 ans, a réussi à créer des écoles que toute l'Afrique envie, à créer des usines, à produire et à avoir des compagnies d'aviation qui sillonnent toute l'Afrique, le sentiment que j'ai, c'est la résilience du peuple centrafricain finira par payer. Parce que la République centrafricaine a traversé une période difficile, mais elle est allée aux élections. Ces élections ont été des élections démocratiques, pas totalement libres, parce que le centrafricain est allé voter sous les armes, sous les machettes, sous les couteaux, dans la souffrance, mais le centrafricain a voté donnant une légitimité incontestable aux autorités en place. Notre constitution est bien là. Maintenant, c'est à nous, centrafricains, de prendre notre avenir en main, de prendre notre sort en main et de combattre tous les jours pour sortir de cette situation. Bien entendu, le Rwanda lointain est venu partager son expérience parce que veut partager la paix. Bien entendu, la MINUSCA est là. Mais ce qui est plus important encore, c'est que les Centrafricains puissent s'entendre. Et là, les autorités ont déjà pris leurs responsabilités. Nous irons progressivement jusqu'à atteindre le stade que le Rwanda a connu juste après les génocides et aujourd'hui sortir de l'ornière. Les membres de la communauté rwandaise en Centrafrique, les fonctionnaires et les casques bleus des Nations Unies, ainsi que d'autres participants à cette commémoration, ont allumé la flamme de l'espoir pour honorer les victimes du génocide rwandais.